Et c'est parti. Ouah, attendez, parce qu'il y a un petit problème de... Ah ouais, le focus là. Je vais aller voir ça, j'arrive. Ouais, je vais pas chipoter la technique, moi, hein. Donc il a invoqué le Purli, il fait son effet, il a touché ce qu'il voulait. Alors? Ouais, c'était le focus sur le... Ah, c'est parce qu'ils ils se mettront en avant, ok. Le joueur était focus sur le terrain, mais ça empêchait le focus de l'appareil. Voilà, donc ça commence avec Ouais. Purli. On fait le petit noir. Le petit noir. Le petit Purli noir. Ouais. Ouais, en fait, ouais. Ouais. Le petit Purli noir, hein. Delicious qui va aller. C'est quoi, c'est le piège, ça? C'est le piège Purli qu'il a mis? J'ai pas vu. Voilà. Purlili qui va aller chercher My Friend qui va perdre. C'est un bon départ. Hein. Je pense qu'il est bien, là. Ouais, ouais. Et Thomas qui a pas l'air d'avoir de... Dentrap. Bon, en tout cas, c'est trop tard. Ça commence à être un peu tard, en tout cas. Donc, My Friend qui va... Ouais, ça hésite quand même. Ils sont quand même mignons, hein, ces Purli. Ouais, moi j'aimais bien au début. Finalement, j'ai jamais vraiment beaucoup joué le deck. Moi non plus. My Friend qui va aller présenter 3 cartes. Qu'est-ce qu'il va choisir? Il a déjà fait Delicious. Il a déjà fait... C'était quoi? C'était... Donc le terrain... Il a Le déjà tout terrain... Ouais, je crois qu'il a déjà quasiment tout fait. Ouais, donc il va chercher le terrain, ouais, effectivement. Ah, ça va terminer sur un board... Curieux de voir ce que va faire Thomas pour remonter avec Yubel là-dessus. Enfin, faut savoir quand même quand on pose la tour Purli, Ah, ça devient compliqué à jouer. Hein, compliqué, ouais, ouais. hein. Il a déjà 4 matos. C'est à 5, il est... C'est quand il est jusqu'à ouais, 5 et plus, il est inaffecté, etc. Intouchable, En enfin. sachant qu'il bounce derrière et il va avoir plein de def. C'est pas si évident que ça va passer. Bon, entre les deux, entre la ronde 3 et la ronde 4, j'irai voir pourquoi le focus s'emballe comme ça. Il le fait encore? Il vient de le faire. Mais Thomas est fort penché en avant sur le truc. Peut-être qu'il est dans le cadre qu'on le Donc voit. là, il pioche, c'est l'effet de son Purli noir, hein, c'est ça? Ouais, donc là il pose le piège. Et le piège, il fait quoi? Ça s'appelle comment, le piège? Attendez, je vais l'afficher, ça ira plus vite. On a un magnifique card highlight, autant l'utiliser. C'est Yip, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Yip. Purli Yip. Voilà, donc là on a la tour qui est là, on a le petit Purli, et ça va ouvrir avec Chaos Summoning Beast qui va aller tenter de tuto la... non, c'est Dark Beaconing Beast, ça, pardon. Qui va tenter de tuto la magie continue. Florian a Ça passe. 3 cartes en main. 3 cartes en main. Donc en sachant que l'effet de tuto vient s'ajouter à ça un deuxième effet qui permet de faire une deuxième norme. 5 en main. Ouais, donc là il va peut-être pas vouloir la laisser sur le terrain, ça on peut comprendre. Ça permet ensuite de poser un Dilotus ou quelque chose comme ça. Donc ça va. Salut Alex. Donc ça va tenter de faire l'effet de l'Unchain pour péter la Beast et invoquer l'Unchain. Pour l'empêcher de De ne pas se résoudre. Non, ce serait résolu de toute façon. Hein. Ah ouais. Non, il veut juste avoir une carte pour pouvoir extend derrière. Il va refaire une deuxième fois pour se débarrasser de... Donc elle va retourner dans le deck. Hein.
Et là, il a déjà pété sa norme. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Donc oui, normalement, il peut déjà utiliser la magie pour... en sachant qu'on peut... Il a sa magie continue. Hein. Ouais, qui permet de reborn ce qu'on défausse. Donc s'il a un autre monstre démon 0-0, il pourra le reborn. J'ai vu une hache en main. Oh, on a une sphère de l'autre côté. Il joue sphère de base? Mhm. Sphère main deck. Ah ouais, ouf. Ça c'est vilain, ça. C'est nasty. Thomas qui réfléchit fort, et donc il va continuer sur les plays. Yubel. Il va chercher une deuxième. Enfin, il va rechercher la Dark Beckoning Beast. Et il peut renorme. Non, il faut qu'elle soit sur le terrain pour renorme. Ok. Donc, du coup, là, il a plus de norme. Là, il a craqué, c'est fini. Mais il pourrait, par exemple, défausser la Beast pour l'effet de la magie continue, pour qu'il se la réorme. Ça ne ferait pas grand-chose, mais... Ah ouais, là, il passe. Donc là, ça va réattacher en fin de tour. Ah, il est mal, hein. Il a rien du tout. Draw. 5-6 cartes en main. 6 cartes pour Thomas. Ah oui, c'est vrai qu'il faut une target, ouais. Effectivement, il aurait dû avoir une target. Bien vu, Kribers. Et là, la tour qui se refait. Hein. Il est déjà à combien là? 3 4 3. Ouais, ça va être compliqué. Hein. 3 ou 4. Voilà, Plump qui arrive. Thomas qui continue à jouer. Je ne sais pas ce qu'il espère derrière. Est-ce qu'il va savoir faire quelque chose? Ouais, ce focus de l'enfer, c'est fou. Ça n'a pas fait le tour avant. Est-ce que tu sais s'il y a une pause? Il va y avoir une petite pause de midi. Je pense qu'on a dit qu'on n'interrompait pas le stream, mais là, si on mange, on va quand même pas vous faire un stream dégustation de pain jambon fromage. Voilà, là, il a repris. On ne le saura pas. Avec My Friend. Et là, il a discard. Donc My Friend qui lui a coûté à chaque fois 500 PV et qu'il a récupéré certainement 1000 après en jouant l'autre, s'il l'a joué. Et là, c'est Happy. Happy qui va se faire H directement. Tu veux faire quoi? Merci Boudi pour le follow, voilà, merci à toi. Pourquoi on le voit pas là? C'est pour ça que j'ai mis là. Ok. Je suis désolé, on a parfois du retard sur vos follow, mais on a beaucoup d'informations sur les écrans et mais merci à toi. Et Wolf Phoenix, c'était il y a 2 On l'a déjà remercié. Oui. Et merci à Imagine Hazing, que lui on a peut-être oublié de remercier. Oui. Et Nicolas, qui est là. C'était avant-hier. C'était pendant ma formation. Tu récoltes, tu grattes des follow pendant les formations. C'est un gars qui fan de manga et d'animé. Et alors je lui ai donné notre chaîne et il nous a follow tout de suite. Bah, merci à lui. Et donc là on a Florian qui déroule en fait là. Hein. J'ai pas l'impression que là je l'ai beaucoup embêté. Il est parti sur Kashira, il a complètement changé de style de jeu. Il a posé le terrain cash, il est parti chercher Licorne qui va aller tutoter Ozis et qui va aller chercher un autre cash. Ça fait 10 minutes qu'il build des trucs purely pour enchaîner sur cash. Excellent, j'adore. T'aurais dû être présent, mais la flemme t'a rattrapé. Ouais, je peux comprendre ce matin, quand ça a sonné à 6h30, j'ai fait voir. Ça va donc aller chercher
Phoenix qui va Phoenix. Kashtira Fenrir qui va tuto Fenrir. Et on va commencer à vider l'extra deck. Donc, Enlever un petit fantôme soit il coupe la partie Fensmith, soit il coupe les fantômes, ou soit il coupe Yama, les qui est Yama, quand même un ouais. pivot, en sachant qu'il a Charvara en main. Donc il choisit de couper la partie Fensmith. Il a pas 7 à en acheter comme NS ce tour. Il a pas 7 à en acheter comme normal summon ce tour. J'ai pas l'impression, non? Non, je pense pas, Cocotte. Donc il a préféré complètement changer de style pour le Yubel. Un Fever Rose pour manger la gate. Non, je pense pas. Mais Pourquoi il a enlevé toute sa partie Purly? je suppose qu'il a estimé que ça mettrait trop longtemps à kill et qu'il avait peut-être peur d'une remontada. Je t'avoue que je connais pas bien la version de Purly Kashtira. Et je fais fortement confiance à Florian pour savoir ce qu'il fait. Surtout dans ce genre de deck. Il le joue quand même Et depuis Thomas, très là, longtemps. il a perdu des points de vie, là, quand même. Ouais, Florian, il a pas les mêmes points de vie non plus. Les points de vie, c'est parfois un peu dur à suivre. Nous en voulez pas, ils sont parfois pas à jour. Mais certainement, oui, puisque Parce que Unicorn a tapé à 2005. Donc Thomas doit être à 6000, à 5005. Ça va tenter de faire un fantôme de Yubel. Qui va faire. Je sais pas quoi. Et il va faire quoi avec eux en face? Mais je ne sais pas, nous allons le découvrir tout de suite. Ah, ça va norme la nouvelle Fensmith. Qui va donc foolish. C'est laquelle, celle-là? Fensmith. Je suis nul, moi, dans les noms. Ouais, moi aussi. Je lis pas mes cartes, mais je lis même pas leur titre, quoi. Tu vois, c'est fou. Hein. Ça va déclarer le Skirmer qui va se spé, mais ne rien péter. À mon avis, il a aucun intérêt à casser quelque chose de son côté du terrain. Là, il va pouvoir jouer un petit peu, mais pas tant que ça. 6 cartes en face en main. Et là, ça réfléchit très fort parce que je pense qu'à la moindre erreur, t'as Fenrir qui va se trigger et qui va être très punitif. Exactement. Et le fantôme est là pour protéger une fois, mais une fois qu'il est parti, il restera plus grand chose comme repli. Donc ça va jouer. Il va partir sur des plays Finsmith. Fennsmith, hein, oui, bien sûr, mais surtout sur des fusions. Et donc ça va faire Aerial Eater. Et ben, ça va faire beaucoup de choses pour au final, je ne vois pas comment il s'en sort. Il va peut-être taper. Mais du coup, est-ce que Florian, c'était son bon play de partir? Enfin, je suppose qu'il a fortement étudié la question, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas plus fort avec le board là que ce qu'il avait avec la tour. Est-ce qu'il arrivait peut-être pas à mettre assez de body sur la tour que pour être confiant de l'avoir? Je ne sais pas. Yubel qui s'en va. Enfin, Voilà, Screamer qui se banne pour réinvoquer Yubel. Yubel qui va aller tuto Nightmare Pain. Nightmare Pain qui va permettre de... que ce qu'il pourrait aller chercher avec vu qu'il a déjà fait le Skirmer. Pour aller chercher... Il pourrait aller chercher quoi? Un Samsara Lotus? Peut-être. Il a déjà craqué sa norme? Pas encore, il a pas encore non, craqué je sa pense pas norme. qu'il a pris les noms, il n'a pas encore norme.
Ah, je crois qu'on va avoir une mise à jour des PV. Je pense qu'il s'est retourné sur Dim pour lui dire à combien étaient les PV. Il a norme. Oui, effectivement, il a norme le level 4. Salut Kyoya. Donc ça va SP. Il va déclarer l'effet d'SP pour bannir. Pour bannir Ferry. Donc il va. C'est pas très impactant parce qu'il peut encore faire des dégâts malgré tout en utilisant les effets des Yubel plus de Nightmare Pain. Donc là il fait 5000 PV de dégâts, plus 4, plus 200. Il fait 5002. Et la sphère en face, il laisse 3 monstres. On va se faire un plaisir. Ah oui, non, ça c'est. Un plaisir d'arriver. Si le kill ne vient pas, ça va être très punitif derrière, ça c'est sûr. Et là, il va chercher Lotus, effectivement. Donc Yubel, le classique qui arrive. Ouais. Le vrai Yubel. Il peut refaire un deuxième fantôme, ça fait 7000 ennemis. Théoriquement, il a gagné. Yubel? Ouais, et s'il crache les 3 sur la licorne, normalement, il a gagné. Que ça soit. C'est pas considéré, je pense pas que ce soit considéré comme des dégâts directs. Donc qu'il ait fait la SP ou pas changera rien. C'est cool. Il fait Charvara sur Yubel, Trigger Yubel. La licorne en retour. On est d'accord dans le chat que même s'il a fait SP, il aurait pu crash 3 Yubel sur la licorne, non? Les dégâts ils passent, hein. Ah oui, ok. Comment ça c'est pas létal? Il avait de quoi faire un deuxième fantôme? Ça fait trop. Ah bah 3 fois 2005. Ah oui, mais il avait. Oui, non, ok, oui, non, oui, les PV ont été mis à jour entre temps. Là, s'il doit virer absolument fort. Ouais, ok. Florian, lui, a la ligne de play, je Ouais, pense. oui, il a viré le fantôme. Donc là, maintenant, c'est plus compliqué de l'étal. Hein. Est-ce que c'est encore possible? Il faudrait pouvoir ramener un Yubel. Oh, on aurait dû faire un petit bingo parce que ça, c'était une case d'office. Après, c'est toujours facile de voir les plays de l'extérieur. Donc là, est-ce qu'il va pouvoir Est-ce qu'il peut les faire. Est-ce qu'il peut en reborn? Il a moyen de reborn? Est-ce qu'il peut reborn quoi? Il a déjà utilisé Skirmer. Donc là, il a un dernier fantôme, il en joue 3? Non, il banne 2 pour remettre à Irrealiter. Ok. Voilà, il est parti sur d'autres plays. Donc là, il était lock en démon, évidemment. Il va se délock en se débarrassant du Charvara. Non. Oui, peut-être. Unicorn a déjà fait son effet. Unicorn a déjà fait son effet pour ban fantôme. Donc en théorie, il a 0 ou 1 fantôme. J'ai pas l'accès à son extra deck, mais je pense qu'il en jouait que 2 quand on a vu qu'il regardait dedans. Donc là, ça commence à devenir compliqué de kill, parce qu'il peut faire Ayama. C'est le problème de Yubel, hein. Tu peux faire plein d'invocations, mais parfois, si ton plan est interrompu en plein milieu, il va partir sur de la. Là, il part full défense. Ça, c'est Wave King. Ouais, c'est High Wave King César. Qui permet en détachant 1 d'annuler une invocation spé. Il va taper à 2005. Peut-être qu'il va se rendre compte qu'il aurait pu faire ça avant. Oula. Il se penche vraiment très fort en avant, donc le focus est sur son crâne. Mais bon, il est concentré, c'est bien.
Donc on commande pas trop fort parce qu'on est loin, mais pas tant que ça. Bon, Là, ça va. Je pense pas qu'ils nous entendent, mais il y a le bruit de la salle. ouais, mais quand on pré-shot des plays et tout ça, on baisse un peu la voix, donc c'est pour ça que parfois vous avez l'impression Donc là, qu'on il passe turn. Là. il passe turn et il là, se c'est sert hein, ouais. et ciao bye, alors que normalement. Il avait. Ouais, Et pourquoi il a pas. voilà, ça se coupe direct. Ouais, Waouh, celle-là, il va s'en vouloir, je pense. Il y avait d'autres trucs à faire, je pense. On n'a plus qu'à espérer qu'il gagne, comme ça on l'invite en interview et on lui demande pourquoi. Pourquoi, ouais. Bon, Et tu si vois c'est ce que je te veux Florian, dire, on il est demandera. très fort penché au-dessus de la Ouais. table et c'est pour ça que le focus se fait sur sa tête quand il s'avance. Et ce qu'on pourra faire aussi, c'est après, c'est voir avec Florian pourquoi, quand il avait. Oui, ça je veux savoir aussi. On va tous les prendre en interview finalement. Pourquoi? Mais je suis sûr que lui, il a une très bonne explication, Florian. Certainement. Très très bon joueur. Et Thomas, son visage me dit quelque chose, mais je ne le remets pas. Ouais, Je suis non tellement nul, moi, en visage. Si un jour vous venez nous dire bonjour et qu'on s'est déjà vu et que je vous remets pas, pardonnez-moi d'avance, je suis éclaté à ça. Donc ils ont bien le temps, hein, 23 minutes. Enfin, quoi que là, ça a été long quand même. En fait. ça a été long. 20 minutes de manche. 22 minutes. Ça change. Des deux premières rondes qui ont été quand même. Expéditive. Froid. Il fait un petit peu froid, je vais voir pour monter un peu le chauffage. Mais pourtant, il est à fond. Hein. Non, peut-être la vanne qui est bloquée. Hein, je vais regarder après. Marco Plombier. Ouais, ouais. Maintenant, tu sais que je vais regarder maintenant. Si It's me, Marco! Hey Trep, comment ça va? T'as vu qu'aujourd'hui Trep il reprenait les lives? Ouais. J'espère que ça a été ton premier live, j'espère que. Et la météore, ah oui, mais c'est vrai, Trep, c'est météore maintenant, j'ai bien compris, c'est vrai ça? Ou fausse info? J'espère que tu vas bien, j'espère que ça a été ton live. Retour tranquillement, ouais, mais on sait que ça reste jamais tranquille longtemps avec toi, arrête. Hein. Vraie info, trop bien. J'espère que ton foie est prêt, hein, parce qu'avec la météore, je crois qu'il. On veut voir Malboro, oui, je vais aller chercher après. C'est quoi encore son nom? Yo Raiden, comment tu vas? Donc voilà, ils ont fini leur side. Donc là, on a, pour ceux qui arrivent, donc on est à la troisième ronde du WCQ Ludo Trotter. Donc on a 154 joueurs, si je ne me trompe pas. Ronde 3, on a Florian qui a gagné la première manche avec son Pioli Kashtira face à Thomas qui joue Yubel Smith. Merci à toi, Trep. Et la même chose en retour, t'inquiète. Il est en combien ce sgeg? On va aller voir après. Ethan Lorisen. On va essayer de vous le trouver, enfin, sauf s'il est en 0-3. Hein. Yo, Mister Papillon. Mister Papillon, petite info, lundi, on se tape en live. C'est reparti pour les live bagarres. Tu l'as le lundi maintenant? Je vais switcher au lundi pour live bagarre parce qu'on va étendre un peu l'offre TCG sur la chaîne. Et donc le mercredi, ça va être ou du Pokémon ou du One Piece. Lundi, on se tape. Salut Aeropon, comment tu vas? Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On est parti pour une longue journée de WCQ et j'ai vu qu'il y avait pas mal de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui un peu partout. Il y a quelque chose en Allemagne. Donc vous allez. Et on a ST Binks qui est là, Branded Best Deck. Bah, même lui, il a arrêté de jouer Branded. Mais ça reste quand même le best deck. Oh, un petit shifter. Et donc ça se prend en shifter directement. Et en face, ça joue Yubel. Et donc il est en train de maudire 3 générations de Florian. Ou moins. Parce que c'est bien un truc que tu fais pas bien avec Yubel, c'est jouer sous shifter. Hein. Ah, le board, c'est pas le même à la fin. Ça a commencé par le trône. Trône qui va certainement. Beacon in Mist, non, c'est lequel celui-là?
C'est... Fuvalos? Non, ou- c'est Purulia, celle-là. Ah. Plus bleu, Purulia, Ouais. plus foncé, Fuvalos. Et donc il les répond On avec retente. H. On retente le Dark Beaconing Beast. Est-ce que la porte va fonctionner cette fois-ci? Mannequin 4, ouais. Ça reste quand même pas le même board à la fin. Mais j'ai l'impression qu'il est pas trop habitué des lives, Donc ça va chercher une deuxième Beaconing Beast. Les gens ne jouent plus la Chaos Summoning, hein, et je peux comprendre pourquoi. Non. Non. Une brique, elle sert à rien. Autant avoir celle-là 2 fois que... voire 3. Ah ben exactement, bien vu à Yu-Gi-Oh! Mannequin 4. Ah, voilà. Donc il va faire l'effet pour le shifter. Oula, le focus qui... Et donc Shifter revient. C'est ça? Oui, mais en face, il va aller chercher un Dark aussi à invoquer. Ouais. Donc il va aller chercher... Comment c'est encore? Ah, j'ai plus le nom. Curse Hunter? Non. Oui, C'est ça? un truc du genre. Je pense. Voilà, ouais, ça joue effectivement. Bon, il a quand même perdu ses 2 normes. Il a fait fantôme avec. Ouais, il a sacrifié toute sa main là. Mais ça joue au moins, c'est bien. Là, on va partir sur le Plifen Smith, hein, donc. C'est parti. On va invoquer C'est quoi, une Graver? un Graver, ouais. Ah non, il va chercher l'autre Ah. pour aller sur. Oui, c'est vrai que c'est plus facile de faire ça, comme ça tu peux Foolish. Ouais. Foolish, respect. Et là, par contre, il a plusieurs choix après qu'il a respect. Ah, c'est l'engraver. Mais Ah ouais, c'est il va juste remettre. Il a remis la moon dans l'extra. Donc il va partir sur quoi? Sur séquence? Ouais, séquence. Donc, il choisit le play ligne droite. Donc séquence qui va aller remettre 3, 2. Ah non, il va faire aérial. Aérial? Aérialiteur pour Foolish. Foolish le Lotus. Ah oui, le drôle. Il avait drôle. Qui sous Shifter n'était pas ouf, Non. hein. Ouais, clairement. Et donc là, il est parti. Hein, donc Nightmare Pain qui va arriver. Pain qui va aller chercher Squirmer. Ouais, il est sur des rails. Hein. Ouais, l'autre en face, à mon avis, il a pas grand chose. Alors en plus, le play mannequin chat, c'est fort parce que le fait qu'il a posé quelque chose sur le terrain de Florian, ça le prive d'imperm, de machin, de. Tout à fait. Donc là, on a les Yubel qui arrivent puisqu'il y a trop, donc on peut ramener les deux. Waouh. Ah, je suis désolé, hein, le focus, c'est pas la faute de l'appareil, c'est Thomas qui se penche très fort en avant. Et on peut le désactiver, ça, non? Désactiver le focus, oui, je devrais le fixer. Mais alors là, j'ai plus accès à l'appareil, il est fort haut. Donc, je pourrais faire ça à terme. Yama qui va les tutos. Charvara qui va se spé. Il a toujours pas fait l'effet de la gate. Et il est mieux en game 1, hein. Après, en game 1, il était pas si mal. Hein. Ouais, il a peut-être un peu misplay. Ouais, oui, il était parti sur autre chose et qu'on a peut-être pas compris. Mais en tout cas, oui, c'est. Je pense qu'il pouvait gagner la vie. Ça va déclarer Squirmer pour s'invoquer. Ça va faire bleu, non? Oui? Non? J'aurais forcé le point de focus au milieu. Ça, je peux faire. Je ferai ça après.
Ouais, ça rêve très très fort. Waouh. Ça Désolé pour le réfléchit, focus. ça réfléchit autant que ça focus. Ouais, il est vraiment focus, on peut dire ça. Mon cracker. Mon cracker, ouais. Donc là, comme il te fout le démon, hein, il y a... Donc Yama, ça va faire bleu. Les premiers démos qu'on a joués, c'était quoi? C'était Mudora? Les premiers démons qu'on a Ah joués. non, il y a Sangan. Il y a 100 ans, c'est le premier démon. Sangan, c'est le premier démon. Donc là, ça pète pour remettre Charvara. Yubel qui se trigger. Et il est penché en avant de fou. Je vais aller changer le type de focus après, ça me trigger. Je suis désolé, ça me sort du match. Hop. Charvara qui va permettre d'aller tuto une des pièges. S'il termine là-dessus, à mon avis, c'est Chamber. Ah non, c'est l'autre, c'est celle qui pète. C'est quoi? C'est bleu. Ah, c'est plus. C'est Rage. C'est bien, moi je passe par la raccourci bleu ou rouge. Déjà mes enfants, je les appelle 1 et 2. Du coup, faut passer pour des trucs simples pour moi. C'est comme dans le film avec garçon, fille. Bird Box. Garçon, fille. Ah, j'ai pas vu ça. C'est quand elle a les yeux bandés, ça. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Enfin, peut-être pas du même quand elle a les yeux bandés. Quand ils ont un bandeau sur les yeux. Ok. Est-ce qu'ils win là? Ben, j'en sais rien. Ça pose quand même un board correct, hein. C'est moi. Il y a quand même le cracker qui protège la destruction. Il n'y a plus il y a plus le cracker. Voilà, donc il y a quand même un fantôme, un rage, le piège qui permet de péter 1 avec Yama qui va se trigger. Ouais, il y a des trucs quoi. Et il commence par My Friend, ce qui est un très bon start. C'est un bon starter. Qui va devoir commencer à. Est-ce qu'il hésite? Il hésite. Est-ce qu'il laisse passer? Est-ce que c'est un bait ou pas? Ouais, de toute façon, il est obligé de mordre dedans, hein, donc il va détruire Rage et My Friend. Elle va se prendre Happiness pour empêcher la destruction. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, effectivement, le cracker n'aurait pas protégé grand-chose. Ishen. Aïe. Penche-toi moins en avant, s'il te plaît, Thomas. Ishen Shifter. Non, non, il a discard. Ah. Donc voilà, Purely qui est là. Petit chaton tout mignon. Et donc on va pouvoir résoudre My Friend, hein, du coup. Qui ne sera pas détruit. Je vous arrange le focus entre les deux ronds, promis. Pendant que Marco ira chercher Malboro. Non, Malboro. Malborg. Malboro. Ethan Lorisen. Ah, sauf s'il a tout perdu. C'est le météore, lui. Météore, oui. Qui habite en Belgique. Je crois que c'est le seul belge de la Météore. Ouais. Bah, quoi que la Météore, elle grandit à vue d'œil, donc ça tombe maintenant, il y a 3 millions de Belges qui sont à la Météore, je ne sais pas. Vu qu'ils aiment bien la bière en plus, c'est un bon plan de prendre des Belges. Ouais, c'est horrible le focus. Je sais pas, c'est pas la table qui bouge, c'est vraiment. C'est le seul belge. Ouais, ça. On va se débarrasser de My Friend.
qui empêche de bannir. Il peut pas bannir. Ils sont pas d'accord. En vrai, Apparemment, ça passe. ça passe. Il y a deux judges à côté, donc il y a peu de chances qu'ils se soient trompés. Il reste 9 minutes. C'est 1-0 et Florian est un peu en retard de points. C'est vrai qu'il doit accélérer un peu là, hein. Il faut passer la seconde. Mais pas trop vite non plus, parce que c'est vrai qu'il y a quand même encore le fantôme qui est sur le terrain. T'as le Samsara. Et donc là, il prend ses points de vie. Ils vont. Ouais. Et si on essayait de faire gagner des cadeaux après? On va peut-être aller voir si on peut faire ça, non? Ça vous dit de gagner des cadeaux? On va aller voir avec notre partenaire Ludotrotter si. J'ai quelques Lost Art ici. T'as que le Coloss Art? Ouais, on va Ouais. essayer de trouver un truc un peu plus sympa, hein. Donc, Pure Lily qui arrive. Qui va aller. Tuto. Hip. Tout à l'heure, il était parti sur Hip. Yo Mido, comment tu vas? La forme? T'as loupé un truc spécial sous chasseresse du chaos. Pourquoi? Ah, sur SP. SP. C'est pour ça que je vais la réafficher pour voir. Et donc ça dit quand votre... C'est l'adversaire qui peut pas discard. C'est pour ça qu'il a pu faire respect. C'est quoi? Ah, Anima? L'anima, ouais. Ça Mais va, il peut chaîne le Lotus quand même. ça va faire Slurp Notus? Mais Ou il normalement, peut... Lotus peut. il peut faire son effet pendant... Ouais. Là, ça va. Bonne app. Et donc c'est ça, il a fait l'effet pour annuler. L'effet devient détruire un Yubel. Typhon, dernier recours. En général, quand tu termines sur Typhon, tu te dis que t'es païen là. Et là, il y a Nightmare Pain, donc s'il prend un peu son temps pour jouer, il peut aller crash le Yubel sur le Typhon. Bon, là, il va tenter de s'en débarrasser, évidemment. Mais il a toujours accès à fantôme avec ce qu'il a dans le cimetière. Ah non, il veut. Ça l'embête. Pourquoi est-ce qu'elle l'embête encore, le Chaos Hunter? Ah, il va faire une. Mais il peut plus spé. Typhon, c'est ton dernière invocation, hein. Oula. Donc. S'il peut meubler un petit peu, il a des plays à faire, hein. Donc il a la porte qui est là. Il a. Oui, mais il peut meubler pendant 6 minutes. Non, pas 6 minutes. Mais il a des trucs à faire. Il peut faire un fantôme, faire un peu de link. Il fait pain. Il fait pain pour aller tuto. Possible qu'il joue deux Squirmers, hein. Ça se voit souvent dans les decklists. Pas un seul, mais deux fois le. Ah non, il va chercher Samsara. Un, deux réseaux. Il a combien en défense, Typhon? Ah, c'est super chiant en plus à taper parce que ils ont fait une fin dans le nom, c'est Taif moins on, un truc ainsi. Ah ouais, c'est ça, hein, c'est pas Typhon, c'est T quelque chose. Ça m'énerve quand ils font des 2009-2009, ok. Bon, du coup, il peut pas prendre la game.
Il peut aller faire très très mal, hein. Ouais, tu vois que Florian est en train de se dire vas-y, joue. Vas-y. Parce que là, il y a quand même déjà donc 3, 6, 9, 10, 27, oui, 1007. Ah bah si, c'est prendre la game. Hein. Oui, c'est prendre la game. Ah, mais oui, j'ai essayé, il l'a pas pris dans la DB, c'est bizarre. TI moins PHO. Moi. Ah, attends. C'est le clavier qui est pas bien config. Voilà. Merci, Binks. Ouais, c'est bien Voilà. 2009-2009. Il tape avec Fantôme. Il Voilà. tape avec. C'était ce qu'il aurait dû faire tout à l'heure pour être à 2Z et pas à 1-1. Voilà. Mais il était un peu vite. Parce que là, il a le temps de sider. Il y a encore une manche, là, du coup. Ouais. Alors, je suis pas pour slow play, mais il aurait pu rejouer un petit peu, faire un truc la S avec la SP, ou je sais pas, moi. Parce que là, siding, il va encore rester 3 minutes à Florian pour aller chercher la victoire, hein. Avec Purly, ça perd tout seul au time. Oui, oui, s'il fait My Friend, il va Oui. lui manquer 500 PV. Ouais. Ah, ça va changer des cartes d'extra deck. On voit le petit changement de sleeve. Des deux côtés, ça change des cartes d'extra deck. Qui va rentrer en deux. Qu'est-ce qui pourrait rentrer Il y a tes cartes de time. Ouais, mais Thomas, l'extra deck, il va jamais avoir accès à son extra deck, hein. C'est Florent qui va jouer tout seul pendant 3 minutes à moins de briques. Moi, je rentrerai tout ce que je peux en end-trap et tout pour tenter la Pour draw. l'empêcher de jouer. Il y a Ouais. peu de chances il restera quoi? 2 minutes 56. Ils vont commencer à 2,30 grand max. Ouais, s'il paye shuffle 2. Jamais Thomas il joue une carte de sa main sur son tour. T'as combien de temps pour side 2 minutes, 3 minutes? Le lien F qui burn de 500 and face pour le purlier. Ouais, ouais, c'est ça. Mais euh, ouais, c'est 3 minutes. Il y a un vrai truc, mais bon, c'est vrai que 3 minutes, c'est long quand même pour side. Oui. J'ai froid. Je suis Je suis frigorifié. Je Je suis vais mettre un deuxième frigorifié. pull après. J'ai mon nez frigorifié. C'est. Waouh! Je vais voir après. On a déjà stream dans le truc où il faisait 80 degrés. Là, on est plutôt sur moins 1000, quoi. J'ai froid. Putain, je vais être malade demain. Je vais pas pouvoir aller travailler. T'imagines? Oh, c'est triste. Je vais mettre un certificat. Toi, ça m'étonnerait. Sinon, en attendant, enfin non, il reste 1 minute, on va se concentrer. Ce qui va relancer. Donc ouais, j'avais dit 2 minutes, c'est même plus que. Ouais. On est sur 2 grosses minutes là. Donc là, Florian qui va devoir juste jouer sa main phase, hein. Et là, tu attends. Puis après 30 secondes, tu fais. À toi. Inotama, là. C'est quoi? Prenez 200 points de dégâts, là, toi. Ah non, la mais c'est vieille pas carte. assez. Ouais. Walk Mystique. Allez, c'est parti pour la dernière minute. Tour by main. Faut pas commencer à réfléchir entre eux. Ah, attends, j'ai un Purly, j'ai un Purulia. Et Florian, il prend son temps, hein. Bah, il sait que de toute façon, il va aller arriver en main et que ce Ouais. sera sa dernière phrase. Ça sert à rien de courir en fait. C'est comme ça que tu fais des erreurs. Une fois que tu te dis que de toute façon, tout va jouer sur ta main phase. Mais du coup, oui, effectivement, Thomas aurait peut-être dû chipoter un peu plus longtemps sur le round Ouais. d'avant. Parce que là, il risque de passer d'une draw à une défaite. À une défaite. Ça va chercher le terrain. C'est quoi? Une H. hache. H sur Happiness.
Voilà, le time Et donc est- ils annoncent le time. Donc là maintenant on est en extra time. Delicious qui va. C'est fou comme on oublie vite les decks. Thomas hoche la tête, à mon avis, il sait que Il sait qu'il va se prendre 500. il va se prendre 500 end phase. Donc en plus le Purly qui hit, hein. Ça draw, donc il n'y a rien qui burn gain DLP en main. Ouais, non, non, ouais. Et il va chercher des trucs. Incroyable, les pochettes d'extra dégâts sont vraiment belles. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Mais on dirait un Mimigoul. C'est quoi ça? On dirait Archfin Mimigoul, mais je suis pas sûr que ça soit ça. C'est quoi la carte, le chat? Pratiquement certain que c'est Archfin Mimigoul. Ouais, ouais, c'est Mimigoul. Mais pourquoi? Il veut jouer autour d'Imperm, ouais, ouais, sûrement. Mais c'est Mimigoul. Pour le burn. Ouais, là, il y a du Mimigoul dedans, mais c'est génial. Florian vient de devenir mon héros. J'adore ce deck. C'est quoi, c'était Throne celui-là ou c'était le Giant? C'est le Giant. Et voilà. Il a burn de... Donc il va, en début de tour, il va burn et il va perdre 1000. Attendez, je vais vous chercher ça tout de suite. Mi. Ouais, mais comme il y avait. Comme c'était time, on peut pas aller au deuxième. Non, 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 attends, regarde. Donc, les monstres non exis de Mimigoul peuvent attaquer directement les points de l'adversaire. Quand cette carte est invoquée par Xyz, on peut ajouter un Mimigoul de notre deck à notre main. On peut détacher un matériel de cette carte, cibler une carte face-up sur le terrain de l'adversaire au égal au nombre de monstres face-down qu'il contrôle, les détruire et infliger 1000 de dommages. Donc en gros, il lui a fait, Ah oui, 1000, il lui a fait 1000. il lui a fait Ok. 1000 de dommages avec le géant sur son tour.